Très important dans le film aussi, c'est la musique. Ouais. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? Ah ouais, alors ça me fait plaisir. Alors, on dit à copain de nouveau. Ouais. Ouais, c'est une question plus facile. Mais ceci dit qu'on m'a souvent abordé, mais pas posé comme ça. Mais pour moi, ça a vraiment été... Alors peut-être j'essaye de vivre ça dans mes relations artistiques, mais ça a été un très grand moment de vie pour moi, la musique de ce film. D'abord parce que moi je suis musicien, j'ai composé des petits bouts de musique sur mes films, et là je m'en remettais entièrement à un compositeur que j'ai beaucoup cherché, désiré sans le connaître en fait. Je cherchais un type de musique. Et j'ai travaillé avec un superviseur musical, une superviseuse musicale d'ailleurs, avec qui j'ai rencontré pas mal de compositeurs, tous plus talentueux, tous plus sympas les uns que les autres, mais j'avais envie d'un truc un peu spécial. Alors quelqu'un qui n'est pas sensible à la musique ou pas ultra sensible, me dit bon c'est une musique de film. Bon moi je la trouve très différente, elle est très spécifique, et je trouvais pas ce que je voulais. Alors c'est vraiment un saut dans le vide quand on parle de musique ou d'autres éléments artistiques d'un film, parce que elle s'appelle Jeanne, la superviseuse. Vous imaginez les discussions pour les gens normaux, on serait internés, parce que je disais je voudrais un truc un peu spécial mais pas trop, mais acoustique, mais spécial, comme si c'était électronique, mais avec... Je sais pas, j'avais cette idée en tête, et puis à un moment on trouve pas, enfin je suis pas à l'endroit où je voudrais être, et je lui dis en fait je voudrais des musiques comme ça, et je lui fais écouter une BO du film de The Revenant d'Alejandro Iñárritu, mais je lui fais pas écouter les thèmes principaux de Sakamoto, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui était un génie de la musique. En fait, je ne sais pas pourquoi, ce qui m'intriguait, c'était toutes les musiques additionnelles du film. Faut les repérer, faut être un peu zinzin quand même pour... Mais il y a plein de musiques dans The Revenant que je trouvais incroyables, comme du sound design en fait, mais ce sont des plages musicales vraiment qui sont dans le soundtrack. Et là, c'est là où parfois un film, une œuvre, aussi modeste soit-elle ou aussi ambitieuse soit-elle, prend tout son sens. C'est que la superviseuse me dit en fait je le connais, c'est un compositeur américain, il habite à côté de chez moi, c'est mon voisin. Voilà, il vient de s'installer en France, il habite à côté de chez moi, voilà, je vais te le présenter. Donc il s'appelle Bryce Dessner. Il se trouve en plus, ce que je ne savais pas, que c'est le guitariste lead et un des compositeurs du groupe américain de rock The National, que j'adore, mondialement connu. Donc là, d'un coup, je suis bon, et je rencontre Bryce, qui est un véritable artiste sensible, délicat, émotif, qui est un Américain, donc il connaît même pas le nom de l'abbé Pierre. Mais je vois que ça le touche, quoi. Il est vraiment touché du scénario. Il a une petite voix douce comme ça, puis en même temps il a un regard incisif. C'est un magnifique artiste, un magnifique musicien, multi-instrumentiste. Il est guitariste pour The National, mais il joue du piano, il joue de la flûte. Voilà, et on s'embarque là-dedans. Il commence à composer, il m'envoie des choses. Au début, je lui dis je voudrais des thèmes très western, mais très dans ce que tu... Bon, il m'envoie beaucoup de choses. Je commence à tourner, le montage commence, ça m'est arrivé avec mes propres musiques, je change complètement d'idée, je dis excuse-moi Bryce, en fait j'ai envie d'autre chose, mais tout en gardant toi ton ADN musical. Et là il me dit écoute, je compose là le dernier film d'Iñárritu, il est devenu le compositeur d'Alejandro, sur le dernier film qu'a fait Alejandro. Il dit j'ai pas beaucoup de temps, ça m'embête, on avait beaucoup de petites tensions entre nous, dues à son planning. Puis finalement trop mignon, pendant un mois, malgré Alejandro, il a totalement recomposé ses musiques, dont le thème principal du film que je trouve bouleversant. Je sais pas, il a une touche, je suis totalement fan de ce type, de sa musique, j'ai vu un être humain très sensible, quoi.